Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, bien entendu, une palle, puisqu'il n'y a jamais assez de challenge, et jamais de challenge en cours surtout. Et je vous retrouve aujourd'hui du coup pour le Flowers Book Challenge organisé par Madame Errance, donc Camille, je pense que vous la connaissez quand même. Et j'adore ce petit challenge que je trouve aux petits oignons. Vraiment, c'est le challenge parfait pour la saison. Et quand il n'existait pas, en vérité, je trouve que ça manquait, parce que il est vraiment à l'endroit parfait. Le printemps, les fleurs, la fin de l'année, le chaud qui revient, c'est juste parfait. Il se déroule donc du 1er mai au 1er juillet et comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu en retard parce que les cours, tout ça, bon bref. Vous connaissez la chanson, mais du coup je suis quand même super heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette petite palle. Elle a donc choisi 7 fleurs qui ont donc une couleur et une signification particulière qui vont donc nous servir de catégorie. Et il y a une fleur bonus que, parce que je suis un petit peu gourmande, moi je prends tout. Du coup le but du challenge c'est d'en lire le maximum, de se faire plaisir. On peut renouveler le challenge autant de fois qu'on le veut durant ces 2 mois. Donc moi je pense pas pouvoir renouveler très sincèrement parce que j'ai déjà pris beaucoup de livres. Vous allez voir, j'ai un petit peu abusé encore, mais bon, ça fait pas une vraie palle, c'est plus une pioche à lire on va dire. La première fleur qu'elle a sélectionnée c'est donc le coquelicot et dedans il faut mettre un roman plutôt feel good, assez doudou. Les livres souvent visés sont quand même des relectures, moi du coup ce serait une suite de saga. Parce que bon, une relecture ça commence à être un peu compliqué parce que j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle. Donc j'évite quand même si j'ai envie d'en refaire tout le temps. Et vous allez voir que ce n'est pas terminé, mais je dis ça, je ne dis rien. Et pour cette catégorie j'ai choisi pas moins de 3 livres. Vous allez voir, j'ai un peu abusé, j'avoue. Dans un premier temps, j'aimerais terminer, plutôt continuer de relire finalement le tome 1 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, édité chez Lumen. Et pourquoi ça? Puisque je suis en train de l'annoter pour une amie et je vais essayer de faire une vidéo dessus, mais je ne vous promets rien. Pour le coup, c'est un peu comme Mystic Flown, ça se trouve je vais carrément pas avoir le temps. Mais j'aimerais beaucoup vous faire une petite vidéo spéciale annotation, donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais j'ai quand même bien envie de vous la faire. Je vais peut-être vous spoiler un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu mettre dedans. Tout, voilà. Je ne vous en montre pas plus, mais j'ai quand même très hâte de pouvoir filmer tout ça et j'espère vraiment que ça va lui plaire. Donc ça se trouve elle va le voir dans cette petite vidéo, mais c'est pas grave. Mais du coup je suis trop contente de pouvoir le relire pour l'annoter pour une de mes copines. Et vous allez voir du coup que côté doudou, ça c'est parfait. Mais du coup, je me suis pas arrêtée là, comme je vous le disais, je voudrais continuer une saga. Et ce serait le tome 6 de cette même saga, donc Gardien de Cité Perdue. Le tome 6 sont intitulés Nocturna. Et pour le coup, c'est pas la même taille. Franchement, j'irai plus vite à relire le tome 1 qu'à lire le tome 6 du coup. J'allais dire le tome 2, j'en suis très très loin. Mais du coup, qui est vraiment, c'est une grosse boicasse. Mais j'ai vraiment envie de le lire parce que ça fait très longtemps, parce que voilà, j'aime cette saga de tout mon cœur. Et côté livre doudou, feel good et tout, je ne voyais pas mieux. Malgré tout, j'ai essayé d'assimiler dans un même livre la couleur et la signification de la fleur. Et du coup, pour celle-ci, c'était très compliqué parce que j'ai pas beaucoup de livres rouges, mis à part du coup Hunger Games le tome 2, mais je ne peux pas le relire tout de suite, donc je ne veux pas non plus relire le 2 avant le 1, même si ça me poserait aucun problème, mais du coup je me voyais pas forcément prendre celui-ci, et du coup là ça me permettrait de continuer une saga au lieu de faire des relectures, mais du coup j'ai quand même voulu mettre un petit livre rouge comme ça, si jamais je peux valider cette catégorie par celui-ci. Ça pourrait être sympa. Et du coup, il s'agit de Kimmer, donc le tome 2 de Kimon, écrit par Karen M. McManus et du coup édité chez Nathan. Je cherchais l'éditeur, pardon. Du coup, celui-ci n'est pas vraiment la suite, c'est pas vraiment le tome 2 de Kimon, c'est plutôt une espèce de tome compagnon, si je puis dire, puisqu'en fait, le seul personnage qu'on retrouve dans Kimon et Kimmer, du coup, c'est Maeve, donc la petite sœur de Bronwyn. Et j'avais vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup adoré le tome 1. Ça se dit pas du tout ce que je raconte, mais j'avais adoré le tome 1. Et du coup, j'ai beaucoup envie de lire. Ça se dit toujours pas, décidément. Mais j'ai vraiment trop envie de pouvoir me plonger dans celui-ci. Et comme ça va me permettre de pouvoir lire les autres romans de cette autrice parce que j'en ai 2 à l'heure actuelle. Donc il faut un petit peu que je me penche dessus. Du coup je dis que ça passe pas trop dans feel good et doudou, bon déjà c'est un thriller donc feel good je pense qu'on peut oublier, mais c'est vrai que cette saga je l'aime quand même plutôt bien, cette autrice est un petit peu doudou, donc en vrai ça peut quand même passer. Vous allez voir que pour la prochaine fleur, j'ai été super forte et du coup il s'agit du mimosa qui est une fleur jaune et il faut trouver un roman donc soit jaune, soit mettant en avant un lien un peu d'amour, d'amitié ou scolaire et pour le coup j'ai tout pris, j'ai tout mixé, j'ai fait une petite tambouille.
Et Campus Drivers est sorti, donc le tome 2 de CS Quill. Ça fait tellement bizarre de voir un petit Campus Drivers à côté d'un Garden Stepper du tome 6. Du coup je suis un peu perturbée, mais bon bref. Du coup celui-ci il est pas totalement jaune, je vous l'accorde, mais il est quand même jaune ici, jaune sur le dos. Enfin je pense que ça peut passer. Je dirais que ça passe. Dans tous les cas, ça passe puisque mettre en avant un lien d'amour, d'amitié et scolaire. Ils sont à l'université, ça part sur de l'amitié à la base, enfin il y a une histoire d'amitié, mais il y a aussi de l'amour, donc je pense que je peux pas faire mieux. En plus celui-ci fait partie de ma palle du printemps, il doit même peut-être faire partie de ma palle du Tarot Book Challenge, je me rappelle même plus. Franchement j'en fais trop des challenges, mais j'adore ça, vraiment, ça me met un petit défi, ça me permet de faire plein de palles, j'adore faire des palles un peu partout. Je les respecte jamais, je les lis jamais, mais c'est pas grave, j'adore ça. La prochaine fleur sélectionnée est donc la jacinthe. Moi je dis la hyacinthe à cause des Bridgerton maintenant, mais c'est la jacinthe. Et du coup c'est une fleur violette, donc il faut trouver des livres violets ou des livres traitant de tout ce qui est royauté, richesse, etc. De ce fait j'ai choisi 2 livres violets. Bon bah je vais vous les montrer tout de suite parce que de toute façon ils sont vraiment violets les deux. Du coup je pense que les deux en vrai peuvent un peu traiter de richesse. En tout cas Grisha tome 2, que je suis toujours en cours depuis pas mal de temps et qu'il faut que je termine du coup. On suit un personnage de sang royal, enfin pas que, mais il y a un personnage de sang royal, il y en a... Bref, il y a une notion de pouvoir, de richesse, enfin même de royauté finalement, donc je pense que ça peut quand même passer, en tout cas pour Grisha tome 2. Et le deuxième que je vais lire en lecture commune avec le book club Girl Stream Editor, donc je vous ai peut-être déjà un petit peu parlé, eh bien je vais lire Mystic Phone, le tome 1 de Dana Bichalist, et du coup édité chez Girl Stream évidemment. La LC commence le 8 mai et donc se termine le 18 mai si je dis pas de bêtises, donc c'est encore le moment de nous rejoindre sur la Discord. Du coup n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot là dans les commentaires, je cherche le nom décidément, ou alors sur Instagram pour qu'on vous rajoute parce que ça nous fait très plaisir. Et du coup celui-ci je pense aussi qu'il parle un petit peu de royauté, puisque j'ai entendu parler qu'ils allaient dans une espèce d'académie, etc. Et souvent les académies un petit peu magiques et tout, c'est souvent relié quand même à un petit peu de pognon, hein, parce que tout le monde ne peut pas y aller je pense. En tout cas voilà, j'espère ne pas me tromper dans cette catégorie, dans tous les cas il est violet, donc que ce soit richesse ou violet, ça passe. La prochaine fleur est de couleur verte, c'est donc l'hortensia. Et je suis un petit peu couleur hortensia, je me rends compte. Et du coup, il faut sélectionner un roman donc vert ou parlant de l'espoir et de l'honnêteté. Pour le coup, je pense que c'est un petit peu un mix de tout ça que j'ai pu réussir à faire avec ce roman. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit. On dirait que j'écris les romans quand je dis ça. Mais alors, pas du tout. C'est juste que je trouve que ce roman est un bon mix de tout ça, puisque j'ai sélectionné du coup La Mémoire de Babel, donc le tome 3 de la Passe Miroir, puisque en ce moment, je termine mes sagas, ou je les avance du moins, donc c'est plutôt cool. Donc, écrit par Christelle Dabos et édité chez Gallimard Jeunesse. Par rapport au tome 2, celui-ci est beaucoup plus petit, donc ça va se lire relativement vite. En plus, je vais sûrement l'écouter en audio parce qu'une fois que je commence en audio, j'ai du mal à lire le reste de la saga. C'est assez compliqué. Mais à l'inverse, par contre, je peux lire le tome en papier et continuer en audio, ça me gêne pas du tout. Mais faire l'inverse, je trouve ça un peu plus dur parce que du coup, t'as la voix de la narratrice ou du narrateur. Là, c'est un petit peu perturbant. Du coup, celui-ci, je pense qu'il passe parfaitement pour l'hortensia puisque déjà, il est vert, comme vous pouvez le constater. Et en plus de ça, par rapport au personnage de Thorn, je pense que ça peut quand même le faire, le personnage aussi de Farouk, je pense que ça peut... Ouais, en fait, il y a un petit peu aussi le côté mesquinerie, je dirais, mais en même temps, il y a quand même ce côté d'assez d'honnêteté et d'espoir. En vrai, je pense que ça peut passer, je vous le dirai quand je l'aurai lu dans tous les cas, mais du coup, j'ai fort envie de continuer la saga là, parce que j'ai terminé le tome 2 il y a pas très longtemps, j'ai trop hâte de continuer. La prochaine catégorie, c'est donc une fleur qui s'appelle le bigogne, bignon, je sais pas du tout comment ça se dit, je suis vraiment désolée pour le coup, je ne la connaissais absolument pas. C'est donc une fleur orange, il faudra lire un livre orange, waouh, je suis un génie dis donc, mais surtout un roman qui parle de force et de courage. Dans cette petite catégorie, j'en ai sélectionné 2, donc j'ai été un petit peu gourmande, mais parce qu'il y en a un des deux qui est déjà ma lecture en cours, et je pense qu'il passe un peu mieux par rapport au deuxième, alors que pourtant, en faisant ma liste, j'ai commencé par l'autre, mais je pense que celui-ci peut carrément passer, et je vais commencer peut-être par le premier que j'avais mis, pour vous montrer que le deuxième, finalement, est un petit peu mieux. Et du coup, le premier auquel j'ai pensé, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Marie Hochhorn, et du coup édité chez Casterman. Alors celui-ci, c'est un mélange de jaune orangé. Du coup, je me suis dit, si on fait une petite tambouille, si on arrange un peu le truc, ça peut le faire. Non, en vrai, c'est quand même un peu plus jaune que rouge, mais je pense que... Bon, vite fait, on peut dire que ça passe. Mais c'est surtout parce que c'est une jeune fille qui s'appelle Agathe, qui est fascinée de science, si je dis pas de bêtises. Mais sa famille, en 1898, elle lui a dit hey, tu te détends, tu vas juste te pomponner et aller au bal. Nous, on veut pas que tu fasses de sciences, enfin, pas vraiment, du moins, ils la soutiennent pas vraiment. Et elle doit assister donc à tous les bals, un peu à la Bridgerton et tout.
et ça la passionne pas, elle aime pas ça, et du coup elle va un petit peu avoir cette force en fait déjà de caractère de faire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle aime, de peut-être s'opposer à ses parents. Bon bah je l'ai pas encore lu donc je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir une certaine opposition. Donc d'un côté il y a une forme de courage mais aussi de force mentale, de force juste ouais de force quoi. Donc en vrai par rapport à tout ça je pense que ça peut quand même le faire. Et du coup le deuxième auquel j'ai pensé mais vraiment là juste avant de vous tourner cette petite vidéo c'est donc celui-ci, I Was Born For This de Alice Oseman et du coup édité chez Hachette Roman. Donc comme je vous le disais c'est ma lecture en cours, j'ai vraiment pas lu grand chose donc en vrai ça va parce que j'ai commencé il y a à peu près 2 semaines, 1 semaine et demie on va dire. Et du coup, bah, le temps passe vite et j'ai vraiment pas eu le temps de lire autre chose que le Conte du Graal. Donc du coup, je n'ai pas pu avancer celui-ci et donc comme je ne l'ai pas terminé et je l'ai quand même pas beaucoup avancé, je me suis dit qu'il pouvait quand même rentrer dans le challenge. Du coup, celui-ci, je trouve qu'il est parfait pour cette petite catégorie, donc la petite fleur trop mignonne, la toute orange, la bigogne, je sais pas comment ça se dit, elle est trop kiki. Et du coup, pourquoi? Parce que bon bah, la couverture est orange, mais aussi parce qu'on va parler de santé mentale. Et en plus du fait d'en parler, donc il y a déjà une sacrée force et une certaine forme de courage, parce que on s'en rend peut-être pas compte quand on n'est pas atteint, mais c'est tellement dur d'en parler déjà autour de soi, et à des spécialistes c'est encore pire des fois. En plus de ça, bah même, enfin Alice Oseman le traite toujours d'une façon, tous les sujets en général, mais je pense que là elle peut vraiment traiter ça de façon très juste et très bien faite, menée. Donc je pense qu'il va y avoir une certaine force dans ce roman. D'ailleurs dès le début on apprend que, bon, je sais pas si je peux vraiment vous le dire, mais en gros la protagoniste qui s'appelle, j'en ai aucune idée, Angel je crois, je m'en rappelle plus parce que ça en fait c'est un nom de substitution, bref vous comprendrez quand vous le lirez. Mais du coup, elle s'oppose à sa famille, donc il y a aussi une certaine forme de force et de courage dans ce début d'histoire en tout cas, enfin vraiment c'est même pas dans les 50 pages. Donc bon, ça va. Moi sinon pour celui-ci, je pense vraiment que le côté santé mentale peut être hyper important et peut vraiment valider cette catégorie, donc de côté de la force et du courage. Ensuite, la prochaine fleur est le bleuet, et comme son nom l'indique, il faut donc sélectionner un livre bleu ou abordant les liens solides et forts au sein d'une famille, en amitié, en amour, enfin des liens solides par rapport à des personnes. Et pour cette catégorie, j'ai pas du tout hésité et j'ai foncé sur Six Couronnes écarlates de Elisabeth Lim et du coup édité chez Rajo dans la magnifique édition Toc Toc. Vraiment ce roman, il me... je suis absolument fan. On va le déshabiller pour voir. Il est trop beau, je suis trop fan. Vraiment, il est waouh. Regardez ce détail. C'est trop beau. Puis avec ce jaspage en pastel. J'adore. Vraiment, je suis absolument fan. Puis les éditions Rajo sont toujours magnifiques, grandioses. Et bref, je ne sais que dire par rapport à la beauté du roman, je suis totalement conquise. Du coup, pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Déjà parce qu'il est quand même relativement bleu, avec le jaspage, le haut, tout ça. Bon, il y a un petit peu de rose, mais côté bleu, ça passe un petit peu quand même, on va dire. Mais c'est surtout pour les liens solides entre la famille, mais aussi par rapport à ses amis, si on veut. Puisque dans cette histoire, c'est une jeune fille qui détient un pouvoir, donc avec sa voix, elle peut... tuer des gens, je crois, si j'ai bien compris. Donc ça, je suis pas trop sûre. Parce que quelqu'un disait un truc comme ça et du coup, ça m'a carrément perturbée alors que j'avais pas compris ça dans le résumé. Mais du coup, je sais plus trop ce que je comprends ou pas en le relisant. Et donc, cette jeune fille est fille d'empereur et elle a un pouvoir. Elle a donc 7 frères aînés. Et un jour, donc, elle a une belle-mère qui arrive dans sa vie. Et celle-ci a le même don que Kiata, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'empereur qui s'appelle Kiata. Bien joué, Amy. Mais du coup, c'est Shuri. Voilà. Donc, elle s'appelle Shuri. Et du coup, la belle-mère lui dit mais en fait je veux pas que t'aies le même don que moi, tu vas parler. Mais du coup c'est la cata, c'est un peu en mode Blanche-Neige, la belle-mère qui pète un plomb. Et du coup elle va transformer les 7 frères de Shuri en grues. Alors dans l'histoire principale, parce qu'en fait c'est une réécriture de conte, les 7 frères sont transformés en cygnes et du coup elle va devoir tisser une espèce de couverture d'ortie pour les délivrer. Donc elle doit les tisser avec ses mains, parce que les orties ça fait mal. Et du coup elle doit les coudre en fait et elle va leur jeter dessus. Enfin bref, longue histoire, mais j'adore cette histoire depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il était traduit, mais j'ai même pas hésité une seconde à craquer. Et en plus de ça, j'ai archi hâte de pouvoir me jeter dedans. Et du coup, j'ai pas vraiment fini par rapport aux liens familiaux, mais parce que c'est une fratrie du coup. Le fait que cette jeune fille va tout faire pour sauver ses frères. Donc il y a quand même
ce côté lien assez solide puisqu'elle veut quand même les sauver, mais en plus de ça elle va devoir s'allier à un jeune garçon apparemment qui serait donc son ancien fiancé qui elle a vraiment rejeté comme une petite crotte alors qu'elle ne le connaissait même pas, mais qui va potentiellement l'aider et bah peut-être que des liens vont se former, se tisser, donc voilà. J'ai trop hâte de pouvoir découvrir cette histoire, vraiment je trépigne d'impatience. La prochaine fleur est le pois de senteur, donc c'est une fleur que je connaissais pas du tout et je trouve ça plutôt joli parce que j'ai regardé un petit peu quand même, je me suis un peu renseignée sur les différentes fleurs. Et du coup cette fleur-ci c'est donc une fleur rose, donc il fallait un roman plutôt rose ou plutôt sombre, un rose un peu sombre. Je pense qu'on peut mixer un petit peu tout ça. Ou alors un roman qui parle de faux semblants, de trahison, de mesquinerie. Et du coup, je pense que ce roman que j'ai sélectionné peut faire peut-être un mix des deux. Du moins, il a une des catégories qui est validée, c'est-à-dire le rose assez sombre, parce que du coup, j'ai mixé les deux. Parce qu'on peut voir que c'est rose-violet, enfin moi je vois ça plutôt rose, même au niveau du dos comme ça. C'est plutôt rose, hein, je pense. Et du coup, il est quand même assez sombre, donc je pense que de ce point de vue-là, ça peut passer. Et en plus de ça, c'est donc une jeune fille qui est en prison et qui attend qu'on vienne la délivrer. Elle est quand même en prison. Donc à mon avis, il y a des mercenaires, il y a des brigands, tout ce que vous voulez, je pense qu'il y a quand même des meurtriers dedans. Donc du coup, il doit y avoir quelques faux semblants, quelques trahisons entre personnages, parce qu'il va peut-être y avoir des liens qui vont se tisser, enfin... Je sais pas, en fait je sais pas à quoi m'attendre pour de vrai, je sais pas trop ce qui va se passer dans ce roman, mais j'ai trop envie de le découvrir, et du coup ça serait l'occasion. En plus c'est ma petite Clémence qui me l'a offert, donc il faudrait vraiment que je le lise assez rapidement, et le tome 2 est sorti récemment, donc en vrai, bon, ça me ferait une excuse pour acheter le tome 2, voilà, je dis ça, je dis rien. Et enfin la fleur bonus qui est donc la tulipe noire symbolise l'histoire d'un grand amour. J'aurais pas du tout pensé, comme Camille vraiment, elle aussi elle était assez étonnée, mais pour le coup c'est donc une fleur qui représente le grand amour assez éternel et tout ça et tout ça. Et en plus de ça il faut un roman à la couverture noire. Je pense encore une fois que j'ai sélectionné un roman pile poil dans les termes, c'est donc Fascination, c'est-à-dire Twilight, le tome 1. Alors me jugez pas sur mon accent, toute ma vie j'ai entendu Twilight, donc pour moi c'est Twilight. Oui, sinon c'est Twilight ou je sais pas quoi, bon, et on s'en fout, ok. Autant d'habitude je veux bien faire un effort, mais j'avoue que vu que j'entends Twilight depuis que j'ai genre 6 ans, bon, j'abuse un peu quand même, je suis dans l'abus. Mais bon bref, dans tous les cas je l'entends depuis que je suis petite, alors pour moi c'est Twilight, c'est comme ça. Du coup il s'agirait du premier tome, donc Fascination de Stéphanie Meyer, et du coup édité chez Hachette Roman dans l'ancienne collection, puisque ça n'existe plus. Voilà, ils sont vieux ceux-ci, c'est donc chez Black Moon, enfin la collection Black Moon, mais elle n'existe plus chez Hachette. Donc ouais, ils sont très très vieux. Depuis le temps que je veux les lire, là ça serait vraiment l'occasion. En ce moment, j'ai trop envie. Vraiment, je suis grave hypée par l'histoire. J'ai trop envie de retrouver Bella, Edouard et pas Jacob. Finalement, j'allais dire Jacob, mais non, pas tant que ça. Mais par contre, j'adore Charlie aussi. Donc le papa de Bella, si vous connaissez pas. Franchement, j'aime trop ce personnage. Donc trop envie de les retrouver dans cette histoire. Et du coup, au lieu de revoir les films, je vais peut-être commencer par du coup les romans. Et je ferai peut-être du livre au film. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Je vais attendre les vacances quand même, on sait jamais, je vais attendre les vacances, mais j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans cette histoire. Et du coup la couverture est noire, c'est un amour éternel, puisque de toute façon c'est des vampires, donc bon, on peut pas faire plus éternel je pense. Et en plus de ça, bah ouais, c'est le grand amour quoi, donc c'est parfait. Ça fait déjà beaucoup de romans à découvrir, surtout en 2 mois, et entre temps il y a quand même 1 mois où j'ai partiel. Donc, comment dire, ça va être un petit peu chaud. En plus, j'essaie de trouver du travail, donc à tous les coups, même mon mois de juin il va être pris. Mais c'est un petit détail. À côté de ça, il y a 3 romans que j'aimerais beaucoup lire, dont un, c'est sûr que je le lirai prochainement pour que je puisse le rendre quand même à la personne. C'est donc ces 3-ci. Voilà, donc le premier, ce serait Le Labyrinthe, le destin de Newt de James Dashner. Donc c'est un espèce de tome compagnon, enfin en fait c'est le tome sur Newt, sur son histoire. Et il fait même pas 150 pages, donc je sais pas si je le validerai dans ce challenge du moins, mais je vous le présente quand même au cas où il pourrait s'y glisser et donc me permettre de valider certaines catégories un peu plus rapidement. Mais bon voilà, du coup j'ai quand même bien envie de le lire et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite celui-ci je voulais le mettre en fait de base dans une catégorie, mais je n'ai pas trouvé parce que... Bah, en fait je suis un peu partagée. Vous allez voir par rapport à la couverture, c'est donc un psaume pour les recyclés sauvages, du coup le tome 2, intitulé Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, et du coup édité chez La Talente. Comme je vous le disais, il a des couleurs assez particulières, il est magnifique, par contre il est magnifique. Mais il a des couleurs très particulières et du coup je savais pas trop s'il était plutôt bleu, plutôt orange, parce que le orange est assez prononcé. Du coup je ne savais pas trop en fait où le mettre, ou du vert, ça aurait pu passer. Du coup voilà, pour le moment il est là, il est en mode bon bah t'es un peu au milieu de tout, il a un peu le cul entre 2 chaises, hein. Mais du coup pour le moment je sais pas trop où le mettre. Au niveau de l'histoire, j'ai du mal à voir la catégorie qui pourrait
être adapté. Mais du coup je vais essayer de le lire très prochainement parce que de toute façon faut que je le rende et j'ai trop envie de savoir. Et en plus ça me permettrait de terminer une duologie. Et oui, parce que je n'ai pas oublié, même si des fois on dirait, mais je n'ai pas oublié mon petit challenge. Et du coup le dernier qui pourrait aller dans plusieurs catégories je pense, c'est Anne de Green Gables. Enfin cette fois-ci c'est Anne d'Avonlea, donc le tome 2 de Lucy Maud Montgomery, et du coup édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Je ne me voyais pas faire une vidéo sans vous parler de la belle et tendre et incroyable Anne en fait, vraiment j'aime tellement ce personnage. Et du coup, je sais pas dans quelle catégorie le mettre très sincèrement, il peut aller un peu partout et je l'aime trop en fait. Et du coup, je vous le présente ici, mais c'est pas sûr qu'il soit lu du coup pour ce challenge. Mais en vrai, je me dis si je peux le mettre un peu dans tous les challenges, comme ça je le lis, je valide tout d'un coup, c'est carrément top. Puis en plus, on va pas se le cacher, la couverture fait quand même très floral, très printemps, j'adore, voilà. Enfin bref, voilà du coup pour tous les romans que j'aimerais beaucoup lire durant le Flowers Book Challenge organisé par Madame Errance. Je suis trop contente que ce challenge soit de retour et que le printemps soit de retour aussi. Enfin, ça fait un petit moment qu'il est là maintenant, mais en vrai, je suis tellement contente, ça fait tellement du bien. Et la température remonte un peu, donc enfin, on peut remettre les robes et tout, c'est trop bien. Bref, j'avais trop hâte. Et du coup, je pense que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me conseiller si jamais, bon bah, ils sont pas dans les bonnes catégories ou quoi, ou si jamais vous voulez en lire et que du coup, vous attendez mon avis ou que vous voulez mon avis avant. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre plein de fleurs, parce que de toute façon, c'est le symbole de ce challenge. Donc, mettez plein de fleurs partout. Et du coup, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!